cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler d'unité de l'Afrique. Il est temps que les États africains commencent à se mettre ensemble, ne fût-ce que 2 à 2, 2 à 2, 3 à 3. Si on voit l'histoire des États-Unis, les États-Unis, au départ, ce n'était pas une cinquantaine comme nous avons aujourd'hui là. Non. Si on voit l'Union européenne, la CE en 57 je pense, ils étaient peut-être 4 ou 3, non 4 ou 5. 4 ou 5, en tout cas, ils dépassaient pas 6. Et maintenant, regardez aujourd'hui, près de 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, ça a donné l'Union européenne. Bon, il est temps qu'on se mette ensemble déjà. C'est dommage. Non seulement nous observons, ce qui est bizarre, c'est que nous voyons comme les autres divisent nos États. Nous voyons ça. Et ils ne font que diviser. Guerre au Soudan, c'est pour diviser. En Éthiopie, c'est pour diviser. Au Mali, c'est pour diviser. Au Burkina, c'est pour diviser. Au Cameroun, on a fait, c'était pour diviser. Nous voyons ça, mais on ne fait rien pour se rassembler. On ne fait rien. Alors que même nos dirigeants sont conscients, ils le savent. Donc nous là, nous devons maintenant, nous devons avoir le langage de l'unité. L'unité, ne fût-ce que 2 États. Chaque fois, 2 États doivent les autres vont suivre. Dès que déjà 2 on fait le pas, 2 ont fait le pas, ça va aller. Le plus difficile, c'est le pas. Il faut que le Cameroun et le Nigeria se mettent ensemble. Le Cameroun et le Nigeria doivent se mettre ensemble. Et je pense que les autres, le Bénin va suivre. Les autres pays de l'Afrique centrale vont suivre, tels que le Gabon, la Guinée, peut-être voilà. Le Cameroun et le Nigeria doivent se mettre ensemble. Bien sûr, d'autres États aussi africains, par exemple comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, peuvent se mettre ensemble pour un début. Voilà. Parce que le Nigeria, c'est environ 200 millions d'habitants. Le Cameroun, c'est environ 30 millions. Donc, si on se met ensemble, ça fait déjà 230. On va aller vers 250 millions d'habitants. Vous voyez déjà 2 pays seulement. 2 pays qui décident de se mettre ensemble. Ça fait aussitôt 250 millions d'habitants. Ça, on ne peut plus. Regardez, l'Indonésie, c'est la même. L'Indonésie, c'est près de 300 millions d'habitants. L'Indonésie que vous voyez, c'est entre 200, au plus, je vais dire, je n'ai pas regardé les chiffres, au plus 300 millions. Mais l'Indonésie n'est pas écrasée. L'Indonésie n'est plus dominée. Le nombre, c'est très important. Le nombre est très important. Dès que vous voyez, c'est pourquoi ils nous combattent. Ils divisent nos États. Ils empêchent nos femmes de faire des enfants. Vous voyez les deux là. Vous voyez, ils sont forts là-dedans. Oh, ils nous dénigrent tout le temps. Vous faites trop d'enfants. Vous n'arrivez pas à vous en occuper. N'en faites plus. N'en faites pas. Et vous voyez, il y a certains Africains, même sur les réseaux sociaux, qui travaillent pour eux, des France-Africains. Parce que ces gens-là, c'est des France-Africains qui prennent ça. Vous faites trop d'enfants. Vous faites trop d'enfants. 30 millions de kilomètres carrés, l'Afrique. 30 millions de kilomètres carrés, l'Afrique est sous-peuplée. Nous avons la même population que l'Inde. L'Inde, c'est 1,4 milliard d'habitants. L'Inde. Toute l'Afrique, c'est 1,4 milliard d'habitants. L'Inde, c'est combien sa superficie? Qui est peuplée? Qui est surpeuplée? Il faut se poser la question. Qui est surpeuplé? L'Inde n'a même pas 4 millions de kilomètres carrés. L'Inde, la superficie de l'Inde, ce n'est même pas 4 millions. 4 millions de kilomètres carrés. 4. Ils sont 1,4 milliard. L'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés. Donc la superficie de l'Afrique, vous faites 30 millions, vous divisez par 4. 30 millions, vous divisez par 4. Donc, la superficie de l'Afrique, c'est 8
à 9 fois. 8 à 9 fois la superficie de l'Inde. La superficie de l'Afrique, on peut dire, c'est 10 fois la superficie de l'Inde. La superficie de l'Afrique, c'est 10 fois la superficie de l'Inde. Mais nous avons le même nombre d'habitants. Le même nombre d'habitants. Il y en a qui viennent vous dire, et il y en a qui soutiennent même ça. Hein. L'Afrique est sous-peuplée. Sous-peuplée. C'est parce que les autres détiennent nos richesses qu'on souffre. C'est tout. C'est parce qu'ils détiennent nos richesses que nous souffrons. C'est tout. S'ils ne détenaient pas nos richesses, on ne peut pas souffrir. Impossible. Impossible. Ce sont les autres qui détiennent nos richesses. Donc, le Cameroun doit s'allier au Nigeria. Pourquoi? Parce que le Nigeria, déjà, c'est la première économie d'Afrique. Voilà, c'est la première économie d'Afrique. Le Cameroun doit s'allier. Certains pourront me dire non, que le Cameroun fasse d'abord avec le Gabon. Non, ça va donner combien? Ça va donner combien d'habitants? Le Gabon, Guinée et Gabon, exagérons même. Les deux, ça ne fait pas 5 millions. Exagérons. Guinée équatoriale et le Gabon, ça ne fait pas 5 millions. Le Tchad, c'est environ 12 millions. Le Tchad. Je peux même exagérer. Exagérons, je dis c'est 15 millions le Tchad. Centrafrique, exagérons 10 millions. Donc, ça fait déjà 25 millions. Plus les 30 millions de l'Afrique, ça fait 55. Le Congo, les deux, Gabon et Guinée. Donc, on se retrouve aux alentours de 70 millions. 70 millions d'habitants. Si on fait un... Et c'est plus facile parce que ça demande déjà, si vous voyez, c'est à peu près 6 pays qui vont se mettre ensemble. Ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile de demander à 6 pays de se mettre ensemble et ensuite pour avoir environ 70 millions d'habitants. 70 millions d'habitants, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà. Déjà, regardez, il y aura le Congo, Guinée, Gabon, RCA, Tchad, Cameroun, 6 pays. C'est difficile que 6 pays se mettent d'un coup comme ça ensemble. C'est extrêmement difficile. Et pour donner moins de 70 millions d'habitants. Donc, je préfère d'abord le Cameroun et le Nigeria. Déjà, ça fait 2 pays. Le Cameroun et le Nigeria, c'est 2 pays d'abord. Ça donne déjà près de 250 millions d'habitants. Maintenant, les autres vont suivre avec le temps. Les autres vont suivre. Voilà, déjà, le Nigeria, c'est la première économie d'Afrique. Si on lui ajoute le Cameroun, je pense que ça va... Moi, ça me pose pas de problème. Et comme c'est une fédération, voilà, le Cameroun va devenir aussi une fédération. Peut-être on va diviser le Cameroun en 2 États. Ou bien toutes les régions du Cameroun là deviendront des États. Parce que le Nigeria, c'est une fédération. Au Nigeria, c'est une fédération. Donc moi... Et en plus, le Cameroun et le Nigeria, c'est 2 pays qui ont presque les mêmes problèmes. Nous avons presque les mêmes problèmes. Et on a presque les mêmes peuples. Durs de tête. Voilà. Regardez, si vous prenez par exemple, regardez l'histoire du Cameroun. On a une histoire commune. Parce qu'il y a une partie des Camerounais qui est dans le Nigeria. Ça, c'est l'histoire. Le référendum. Vous savez, le Cameroun est bilingue, anglais-français. Il y avait une partie anglophone, du sud au nord. Et lorsque on voulait donner les indépendances, l'Angleterre a fait un référendum dans sa partie. L'Angleterre a demandé, et sa partie, elle a divisé en 2, une partie sud et une partie nord. Et aux gens du nord, elle a posé la même question. Où voulez-vous aller? Est-ce que vous voulez aller avec les francophones camerounais ou bien voulez-vous aller avec les anglophones nigérians? Ceux du nord du Cameroun ont dit ils veulent aller au Nigeria. Ils veulent du Nigeria. Et ceux du sud ont dit ils veulent rester avec les francophones. Donc la partie anglophone du Cameroun là, est allée dans le Nigeria. Ouais, donc le Cameroun a une partie dans le Nigeria. C'est les mêmes populations. Au nord du Niger, vous avez les Aoussa. Au nord du Cameroun, vous avez les Aoussa. Vous avez les Fulani, les Peuls. C'est les mêmes populations. Au sud là, vous avez les Bamileke francophones, les Bamileke anglophones, jusqu'à là-bas, dans les régions de Calabar, tout ça. C'est les mêmes populations. C'est les mêmes. Et ils ont presque c'est vrai, ils ont presque les mêmes comportements. Voilà. C'est des grands commerçants. Au Cameroun, il y a de très grands commerçants. Et vous voyez, le Nigeria a eu la guerre du Biafra, la sécession. Au Cameroun, on a la sécession anglophone. Vous voyez, on a presque la même histoire. D'ailleurs, même la guerre du Biafra, c'était pour diviser. C'était pour diviser le Nigeria.
Voilà, c'est la guerre du Biafra. Bon, mais sauf que ceux qui voulaient diviser le Nigeria, c'est la France. Et ceux qui n'étaient pas pour la division du Nigeria, c'était le Royaume-Uni et les États-Unis. Voilà. La France a soutenu les Ibo. Les Ibo avaient fait sécession. Ils ont déclaré leur État, l'État du Biafra. Les Biafra, c'était vers le sud-est là-bas. Voilà. Donc, bon, le Biafra n'existe pas. Il n'y a pas une ville, un État au Nigeria qu'on appelle. C'est le nom qu'ils avaient donné à leur État, l'État du Biafra. Ils ont fait sécession, les Ibo. Voilà, les Ibo. Ils ne voulaient plus vivre avec, parce que vous savez, au Nigeria, au Nigeria, il y a 250 ethnies. Mais les ethnies majoritaires, c'est les Ibo, les Yoruba et les Hausa. Les Yoruba et les Hausa. Bon, mais les Ibo sont... Bon, les plus nombreux sont les... Si je ne me trompe, c'est les Hausa les plus nombreux. Suivis des Yoruba et les Ibo en troisième position. Donc, et les Ibo ne voulaient plus, parce qu'il s'est passé des choses... c'était dans les années 60 et c'est dans les années 60. Voilà. Il s'est passé des choses... Non, les Ibo, on ne va pas refaire toute l'histoire. Les Ibo ne voulaient... Ils ont fait sécession. Mais ils ont été encouragés par la France. Pourquoi? Parce que la France avait estimé que, en les divisant, ça va réduire le nombre, la population du Nigeria. Parce que vous voyez, tous les pays qui sont autour du Nigeria sont des pays, les anciennes colonies de la France. Le Bénin, le Niger en haut, la partie francophone du Cameroun. Donc, ça dérangeait De Gaulle que les pays... ces pays-là, ces anciennes colonies, est en face d'elle un grand pays, le Nigeria, avec beaucoup de population. Donc, ça les arrangeait qu'on divise le Nigeria. Vous voyez, la démographie, c'est très important. Ça les dérangeait. C'est pourquoi De Gaulle, la France avait soutenu les Biafrais, on va dire comme ça, les Biafrais, la sécession. Bon, mais ils n'ont pas fait face, parce que le Royaume-Uni et les États-Unis ont soutenu les Yoruba et les Hausa. Et c'est comme ça que les Hausa ont gagné. Voilà, ont gagné. Parce que les États-Unis, eux, et les Anglais voulaient plutôt un pays, parce que c'est un pays anglophone, qui domine dans la région. Vous voyez, chacun a fait selon ses intérêts. Chacun a fait selon ses intérêts. Bon, mais vous avez vu aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui ont divisé le Soudan. Qui ont divisé le Soudan. Soudan du Sud, nord musulman, sud chrétien. Ce que la France voulait faire au Biafra. Voilà, c'est ce que la France voulait faire. Donc, vous voyez, chacun fait en fonction de ses intérêts. Voilà, en fonction de ses intérêts. La même histoire, une histoire commune. Au nord, au sud, on a une île là qu'on appelle l'île de Bakassi. Le Cameroun et le Nigeria se sont fait la guerre pour cette île-là. Elle est revenue dans le giron du Cameroun. Au nord encore, il y a eu une île là-bas qu'on appelle Dakar. Toujours des îles, Dakar. On appelle ça, c'est Darak. Darak ou Dakar, je ne sais plus. Ça fait longtemps que c'est Darak. Ou bien, c'est au niveau du lac Tchad. Le Nigeria revendique cette île et le Cameroun revend. Voilà. Mais finalement, on a tranché. L'île revient. On a presque les mêmes problèmes. Au Cameroun, par exemple, au Cameroun, vous avez environ 4 millions de Nigérians. Au Cameroun, il y a environ 4 millions de Nigérians. Vous voyez, parfois, vous avez comme l'impression qu'il y a plus d'étrangers. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous voyez, on parle trop d'étrangers. On parle trop d'étrangers. Au Cameroun, on n'a pas ce problème-là, des étrangers. En fait, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est parce que... ceux du Sud n'ont pas beaucoup fait du commerce. Vous voyez, ils n'ont pas beaucoup fait du commerce. Ils étaient dans l'administration. C'est de la faute d'Houphouët-Boigny. Et ceux qui ont fait le commerce en Côte d'Ivoire, c'est les Dioula. Les gens du Nord, on peut dire ça comme ça, majoritairement. Voilà, et ils sont musulmans majoritairement. Donc, ce qui fait que ceux du Sud, par exemple, de la Côte d'Ivoire, ont comme impression que les gens du Nord ne sont pas ivoiriens. Ils ont comme impression que les gens du Nord ne sont pas ivoiriens. Donc, vous voyez, c'est le commerce en fait qui a posé problème. C'est le commerce qui a posé problème en Côte d'Ivoire. Par exemple, au Cameroun, aussi bien les gens du Nord et les gens du Sud font du commerce. Nous, les Bamileke sont les gens du Sud.
Voilà, parce que si on divise, il y a le nord Cameroun et le sud Cameroun. Nous, par exemple, nous avons les Bamileke qui font du commerce, qui sont du sud, plus les gens du nord aussi qui font du commerce. Donc, donc les gens du sud, par exemple, ne se sont pas sentis un peu dépossédés. Donc, ils se sont pas dit, ah, c'est des gens au contraire, même au Cameroun, il y a un problème ouest-est. Voilà. Ouest, Est, Sud. Dans le sud du Cameroun, là, on a comme l'impression qu'il y a un problème Ouest, Est, Sud. Voilà. Mais en fait, c'est parce que les gens au Cameroun, ils ont fait du commerce. Donc, quand on a fait du commerce, on possède des terres. Donc, vous n'avez pas comme impression que l'étranger qui vient d'un autre pays nous commande. Parce que nous-mêmes, nous avons, en faisant du commerce, à travers les Bamileke, nous avons possédé des terres. Vous voyez? En Côte d'Ivoire, les gens du sud, du nord, voilà, qui parfois sont assimilés même au Burkinabé, voilà, ils achètent des terres au sud. Or, les gens du sud, le plus souvent, ne font pas du commerce. Donc, ils se sont sentis un peu déposés. C'est pourquoi vous voyez la question des étrangers, c'est trop. Alors que, en gros, en réalité, il n'y a presque pas. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, il y a 6 millions d'étrangers, mais au Cameroun, on est aux alentours de 4 à 5 millions aussi. Au Cameroun, on est aux alentours de 4 à 5 millions d'étrangers. Principalement des Nigérians, des Tchadiens. Principalement, ça c'est les plus nombreux principalement. Au Cameroun, on est à entre 4 à 5 millions d'étrangers. Comme en Côte d'Ivoire, ils sont par exemple entre 5 et 6 millions d'étrangers. Mais bon, vous voyez, la question de l'étranger en Côte d'Ivoire, ça fait beaucoup. C'est lié au commerce. C'est le commerce qui a créé problème en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, il n'y a pas beaucoup de problèmes d'étrangers parce que les Camerounais ont fait du commerce. Les Camerounais de presque toutes les régions ont fait du commerce. Donc, ils ne se sont pas sentis dépossédés des terres. Ils se sont pas sentis, en Côte d'Ivoire, ils se sont sentis dépossédés des terres. Les étrangers qui achetaient des terres. Donc, c'est pourquoi la question de l'étranger en Côte d'Ivoire, c'est beaucoup. Alors que c'est pas certain qu'ils aient plus d'étrangers qu'au Cameroun. Peut-être une différence d'1 million. Mais peut-être une différence d'1 million. Voilà. Donc, le Cameroun et le Nigeria doivent se mettre ensemble. Voilà. Ça va faire aux environs de 250 millions d'habitants. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On peut peser. On peut peser désormais. Et en plus, avec ma théorie, j'ai une théorie qu'on appelle la théorie du nombre de chrétiens. La théorie du nombre de chrétiens. Ça fait que si le Cameroun et le Nigeria se mettent ensemble, il y aura environ 100 à 110 millions de chrétiens au Cameroun, environ 110 ou 120. Voilà, environ 110 ou 120 millions. Voilà. La théorie, elle dit quoi? Elle dit quoi? Quand dans un pays, le nombre de chrétiens est très important, le pays va dominer, il va compter. Il ne sera plus dominé par l'étranger. Il va plus, ça marche. Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur le nombre de chrétiens, sur la place, le nombre de chrétiens qui déterminent. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Vous allez la comprendre. Je ne reviens plus sur ça. Donc, mais le problème du Nigeria, le Nigeria a plus de problèmes. Surtout, le problème du Nigeria, il est surtout religieux. Il est surtout ce qu'on n'a pas au Cameroun. C'est un peu ça ma crainte. Mais bon, les problèmes, on peut toujours les résoudre. Les problèmes, nous avons les solutions à nos problèmes. Le Nigeria a un problème sérieux, religieux. Religieux. Une division, il y a une opposition au Nigeria entre musulmans et chrétiens, qu'on n'a pas au Cameroun. Au Cameroun, on n'a pas cette opposition-là. C'est vrai, ils ont voulu nous créer Boko Haram pour créer, mais on a vaincu Boko Haram. Mais il y a Boko Haram au Nigeria aussi. Bon, mais Boko Haram, on a voulu en fait provoquer la question religieuse au Cameroun, mais ça n'a pas pris. Mais au Nigeria, ça avait déjà pris. Donc, Boko Haram, c'est comme c'est une conséquence. Boko Haram est une conséquence du problème religieux. Au Nigeria, il y a un très grand problème entre musulmans et chrétiens. Voilà. Si vous voyez des chiffres entre musulmans et chrétiens. Si vous voyez le Nigeria, si on ne fait pas attention au Nigeria, le Nigeria sera divisé. Il sera divisé si on ne fait pas attention. Et je pense même que les Occidentaux y travaillent.
Parce que vous voyez, les chrétiens, c'est environ 40% de la population. Les musulmans, environ 50% de la... Donc, il y a plus de musulmans au Nigeria que de chrétiens. Et ils ont tendance à brimer les chrétiens. Voilà. Surtout les Aoussa, les Fulani, les Peuls. Voilà. Quand vous voyez tous les conflits qu'il y a au Nigeria chrétien, c'est les Peuls, les Fulani. Majoritairement éleveurs. Or, les chrétiens, là, sont majoritairement agriculteurs. Donc, ça crée des problèmes. Voilà. Certains minimisent ça. Ils disent que non, c'est des trucs de... C'est parce que comme ce sont des éleveurs, ils cherchent les terres pour perdre leurs animaux. Mais en réalité, c'est faux. Ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte. C'est parce que il n'y a pas que les chrétiens au Nigeria. Pourquoi ils s'attaquent seulement aux chrétiens? Les Fulani, les Peuls. Ils peuvent s'attaquer aux Yoruba. Parce que dans les Yoruba, vous avez des Yoruba chrétiens et des Yoruba musulmans. Au Nigeria, il y a des Yoruba chrétiens et des Yoruba musulmans. Mais les Fulani, là, les Peuls, ils ne s'en prennent pas aux Yoruba musulmans. Ils ne s'en prennent pas aux Yoruba musulmans. Donc, c'est ça le problème. Il y a un problème de religion. Mais comme je dis, les problèmes, on peut les résoudre. On peut les résoudre. Donc moi, je ne crains pas les problèmes. On peut les résoudre. Voilà, on peut les résoudre. On a eu les mêmes problèmes en Irlande. En Irlande, ça fait des morts entre catholiques et protestants. Ils se sont zigouillés. Il y a eu des accords avec Tony Blair. Là, on appelle ça des accords de Dublin, quelque chose comme ça. C'était grave en Irlande. Hein, en Irlande, c'était grave. Protestants contre les catholiques. Ils s'observaient en chien de faïence. Il y avait une division dans la ville. Un quartier des protestants, un autre quartier des catholiques. Quand on voit un catholique venir dans un quartier des protestants, c'est la catastrophe. Quand un protestant va dans les quartiers des catholiques, c'est la catastrophe. Bon, aujourd'hui, c'est assez apaisé. Donc, les problèmes, on peut toujours les résoudre. Voilà. L'histoire de l'humanité, il y aura toujours des problèmes. Mais aussi, il y a des solutions. Voilà, moi, je m'arrête pas face aux problèmes. Voilà, je m'arrête pas. Donc, et puis, on est presque pareil. Le Nigeria a 250 ethnies. Le Cameroun est aussi dans cet espace-là, environ 250. On est presque pareil. Le Cameroun que vous voyez, on a à peu près 250 ethnies. Le Nigeria a près de 250 ethnies. Presque pareil. Voilà. Donc, pour ma part, ça ne me dérange pas que le Cameroun se regroupe. Ce regroupement stratégique, parce que ça va faire 250 millions de personnes. Déjà, le Nigeria, la première, ça va peser. Le Nigeria va peser encore davantage. Nigeria, Cameroun vont peser davantage. Voilà. Et les noms, on peut garder, on peut appeler ça, je ne sais pas, l'État du Nigeria, la fédération. On va trouver un autre nom, ça va. Il suffit juste de s'entendre. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.